Nous étions plusieurs Marseillais à venir faire la course de cours, mais chaque fois qu'on venait à cours, d'abord, il n'y a jamais aucun Marseillais qui a pu la gagner. Parce que les Lyonnais, c'est leur terrain. C'est toujours une course qui a été gagnée par des grands coureurs. Il suffit de voir le palmarès, ça a toujours été des super coureurs. Robert Alban, donc ancien professionnel, donc 3e du Tour de France, 5e du Tour de France, vainqueur d'étape de Morzine dans les Alpes. Et donc j'ai participé au Grand Prix de cours dans les années 71, 73, 74. Et donc j'ai pas gagné le Grand Prix de cours, mais j'ai fait 4e, 2e, j'ai animé pas mal. Et c'est quand même une référence, le Grand Prix de la ville de Cours, parce que c'est une des plus belles courses nationales, je dis bien au niveau national. Pierre-Yves, une année 2025 riche en événements à Cours-la-Ville Cyclisme, dites-nous tout. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour à nouveau vous parler un petit peu de vélo, du vélo à Cours-la-Ville avec Cours-la-Ville Cyclisme sur une année 2025 qui va s'annoncer très riche. Alors elle a déjà débuté mais rapidement on va se tourner sur le mois de mai avec une fête du vélo à Cours le vendredi 23 et le samedi 24 mai. En partenariat du coup avec l'Accor pour venir découvrir tout ce qui tourne autour du vélo doux, d'un moyen de déplacement, de transport, la découverte voilà, de la circulation pour les plus jeunes, etc. Donc une journée du vendredi qui est tournée sur l'apprentissage et l'apprentissage scolaire et le samedi qui sera ouvert à tous. Un mois de juillet qui va s'annoncer très très riche pour nous avec le dimanche 7 juillet donc le prix des jeunes à Cours dans le quartier de la Gare et surtout un gros week-end fin juillet traditionnel avec le Grand Prix de Cours-la-Ville qui sera donc le mardi 29 juillet en point d'orgue, la dernière course d'un triptyque. Et qui sera donc à nouveau une manche de la Coupe de France de National 1, donc le plus haut niveau aujourd'hui qui se fasse en amateur. Donc une vraie plus-value pour cette course-là, donc le mardi 29 juillet. Juste avant, on aura le Tour de la Vallée de la Tramouze, traditionnel également, pour la catégorie U19, anciennement junior, donc les plus jeunes, 17 et 18 ans, avec le même principe d'un contre-la-montre inaugural le matin sur le circuit de Mare d'Or et une course en circuit l'après-midi sur le même parcours que le Grand Prix de Cours. Tout ça pour faire un classement général avec les meilleurs juniors français qui seront à une semaine d'autant plus du championnat de France. Donc on va avoir un très beau plateau. Et donc la nouveauté cette année avec la création d'une 3e épreuve féminine cette fois, et ce sera donc la première édition du Grand Prix de Cours féminin qui dès la première édition sera également une manche de Coupe de France et la dernière manche, donc la finale de la Coupe de France de National 2. Donc on devrait retrouver un joli plateau féminin sur également le même circuit. Alors il y aura moins de tours, mais en tout cas samedi après-midi, rendez-vous pour cette première édition du Grand Prix de Cours féminin. Dimanche 6 septembre, le prix des jeunes à Bourg-de-Thizy dans la zone des Granges. Et le championnat Auvergne-Rhône-Alpes de cyclocross qui aura lieu au mois de décembre. On n'a pas encore la date, je ne peux pas vous en parler parce qu'elle n'est pas encore connue. Mais vous pouvez déjà noter qu'on se donnera rendez-vous sur le circuit du plan d'eau de Belmont-de-la-Loire. Les détails un petit peu techniques. Donc cette année, au lieu de 10 tours, il y aura 11 tours sur le Grand Prix de Cours. Donc un peu plus de temps pour pouvoir admirer tout le monde. Les 20 meilleures équipes de National 1 donc seront présentes, c'est-à-dire qu'on a des équipes de la France entière qui vont venir pour défendre leur place au classement de la Coupe de France. Et nous, on aura le droit du coup d'inviter également une dizaine d'équipes
avec des voisins, avec des clubs historiques qui nous font confiance depuis d'autres années, mais qui ne seraient pas en National 1, mais qu'on peut inviter. L'idée, c'est d'avoir donc une trentaine d'équipes de 6 coureurs. Donc voilà, un peloton qui va être garni, 180 coureurs au départ du Grand Prix de course. C'est déjà une chose assurée. On espère qu'on aura le beau temps. Toujours du coup le Grand Prix de la montagne. On aura une animation qui sera faite par Jean-Claude Combi au micro, toujours RVR avec Cyril Sarnin et Jean-Pierre Deroire pour assurer la transmission. On aura également Gérard Desbouilles en speaker aussi sur le col de la Bûche pour animer un petit peu le col de la Bûche, et quelques nouveautés avec notamment une course qui sera filmée, qui sera en direct sur les réseaux, qui sera retransmise sur écran géant. Voilà, un espace VIP aussi pour tous les partenaires et les nombreux partenaires qu'on a et qu'on aura du coup pour cet événement. Donc voilà, une édition qui s'annonce riche pour le Grand Prix de cours, et on va dire toute cette logistique sera évidemment la même pour le dimanche et pour le samedi avant. Donc voilà, un week-end fin juillet qui s'annonce grandiose, et on vous espère nombreux au bord des routes pour venir supporter tout le monde. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt sur le vélo. Patrice Verchères, vous êtes maire de Cours et vous soutenez les initiatives sur votre commune. Bonjour et bienvenue sur la commune de Cours. Nous sommes très heureux cette année d'organiser plusieurs manifestations qui viennent d'ailleurs après d'autres manifestations qui ont eu lieu depuis 2023, puisque je vous le rappelle, Cours a reçu en 2023 le contre-la-montre du Critérium du Dauphiné. Et puis en 2024, nous avons organisé également la Semaine fédérale nationale de cyclotourisme. Cette année, nous allons débuter par la grande fête du vélo le vendredi 23 mai et le samedi 24 mai. Une grande fête du vélo organisée par la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien, puisque nous avons la compétence des mobilités douces. Et ce sera la deuxième édition, puisque l'année dernière, nous avions débuté à Tarare. Donc cette fois-ci, nous sommes au nord de la communauté d'agglomération, sur la commune de Cours. Donc c'est le début des festivités 2025 du vélo. Donc cette année 2025 est encore une grande année pour le cyclisme coursio, avec plusieurs dates, notamment le 26 juillet avec la Coupe de France Nationale 2 féminine, le 27 juillet, le traditionnel Tour international de la Trambouze U19, et puis bien évidemment la 95e édition du Grand Prix cycliste de Cours, qui cette année est une Coupe de France nationale 1 amateur. C'est la plus grande course amateur de France qui aura donc lieu sur cette commune de Cours. Une commune qui est une terre de cyclistes depuis des décennies et des décennies. Et la commune de Cours est bien évidemment très heureuse d'accueillir tous ces événements qui font connaître notre commune bien au-delà de nos frontières départementales et régionales, et nous en sommes très fiers, et c'est pour moi l'occasion de remercier nos partenaires institutionnels que sont la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien, le département du Rhône bien évidemment, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis surtout tous les bénévoles qui permettent à la réalisation de ces trois beaux événements, et bien évidemment tout ce qui se fait tout au long de l'année pour les jeunes cyclistes, l'apprentissage et toutes les compétitions au-delà de nos frontières également. Donc merci à l'ensemble de l'équipe qui s'occupe de ces organisations. Merci à eux, ils font vivre notre village et nous en avons bien besoin pour faire connaître Cours au-delà de nos frontières communales, départementales et régionales. Bienvenue à Cours au mois de juillet. Présentation du patrimoine autour du circuit et le déroulement des épreuves du mois de juillet. Michel, parlez-nous du patrimoine coursio aux abords du circuit. Plus particulièrement de la machine à vapeur. Nous sommes devant la machine à vapeur de l'ancienne usine Poisa Frères, laquelle a été créée en 1853. Cette machine à vapeur est le symbole de l'industrialisation de la fabrication de la couverture à Cours. En 1853, lorsque Poisa Frères est créée, l'entreprise tourne, si j'ose dire, avec une roue hydraulique, simplement mue par le courant du ruisseau de Cours, que l'on retrouve encore à l'heure actuelle, et qui se repère très facilement, car il longe le sentier de Romarin, juste au-dessus de l'endroit où nous sommes. En 1853, donc,
l'énergie est uniquement hydraulique. Et à partir de 1858, grand progrès dans l'énergie nécessaire à faire tourner les machines, eh bien, Poisat Frères installe une machine à vapeur. On en a, celle-ci, c'est pas celle d'origine, c'est celle de 1858. Celle de 1858, malheureusement, elle est passée à la ferraille entre-temps, et elle est de 1891 quand même. Ensuite, après l'énergie fournie par la machine à vapeur, eh bien, on a eu l'arrivée tout simplement de l'électricité, et puis ainsi allait le progrès. Mais en tout cas, la machine à vapeur, ici, est le symbole de l'industrie Coursiaude. Jean-Claude, Cyril, dites-nous comment vont se dérouler ces épreuves au mois de juillet. Nous nous trouvons sur le territoire de la commune nouvelle de Cours, plus précisément sur la place de l'Hôtel de Ville de Cours-la-Ville, où les 26, 27 et 29 juillet vont se réunir l'ensemble du gratin amateur cyclisme français. N'est-ce pas, Jean-Claude ? Oui, tout à fait. Oui, donc 3 jours de vélo avec une Coupe de France femmes tout d'abord, le samedi, donc sur le circuit traditionnel par le col de la Bûche, où on va se rendre dans quelques instants. Le dimanche, on retrouvera le traditionnel tour de la vallée de la Trambouze, qui accueille chaque année des coureurs de 17-18 ans, avec le matin contre-la-montre, qui cette année, et ça c'est une nouveauté, se déroulera en ce qui concerne l'arrivée, ici même sur la place de l'Hôtel de Ville. Et puis l'après-midi, on retrouvera le circuit effectué à 8 reprises, comme depuis de nombreuses années. Le lundi, ce sera repos pour les organisateurs. Et le mardi, ce sera une manche de la Coupe de France nationale 1, c'est-à-dire, comme Cyril, tu viens de le préciser, le gratin du cyclisme amateur. On avait connu ça à plusieurs reprises déjà sur Cours. Et la dernière fois, ça remonte à 10 ans, donc c'était en 2015 qu'était organisée une manche de Coupe de France à l'occasion du Grand Prix de Cours-la-Ville. Eh bien, écoute, Jean-Claude, je te propose que nous nous retrouvions au col de la Bûche. On y va. Michel, le château et le parc Poisat, une belle histoire. Racontez-nous. Nous voici au pied du château Poisat. L'entreprise Poisat Frères, créée en plein centre de Cours, donc a commencé à fonctionner en 1853 et a connu un bel essor industriel. En 1870, dans les années 1870, les patrons, Noël et Claude Poisat, commencent à construire ce château. Alors, château, c'est un grand mot, mais c'est pas le château de Versailles, mais c'était au départ une maison de maître qui s'est embellie. Et dans les années 1880, on avait ici un véritable château avec un parc très, très arboré, un parc comme il se faisait à l'époque, avec des essences d'arbres venus des pays lointains. Et c'est ici que les premières générations des Poisat se sont installées et ont commencé à avoir, non pas pignon sur rue, mais à installer leur belle domination, entre guillemets, sur la population coursiaude. Alors ce château est parti à l'abandon dans les années 70, à l'abandon. Oui, on peut dire à l'abandon, dans les années 1970, 100 ans après sa construction, délaissé par la chute de l'industrie de la couverture. Et maintenant, aujourd'hui, on n'a plus que la façade
et l'intérieur est occupé par un boulodrome. Jean-Claude, Cyril, parlez-nous du passage au col de la Bûche et du Grand Prix de la montagne. Et bien voilà, nous nous retrouvons au col de la Bûche, Jean-Claude, on vient de faire la montée du col de la Bûche, un petit peu plus de 3 km. Oui, 3 km 300, en fait on n'est pas au sommet du col qui est un petit peu plus loin sur la route de Belmont, mais les coureurs auront effectivement 3 km 300 à escalader à chaque tour avec un Grand Prix de la montagne. Et depuis quelques années, c'est important le Grand Prix de la montagne, puisque en plus des points pour la Coupe de France, les points donc à l'arrivée, eh bien le meilleur grimpeur donne 10 points, et c'était 5 jusque-là, mais à partir de cette année, c'est 10 points de bonus à son équipe à l'arrivée. Donc le Grand Prix de la montagne et le passage au col de la Bûche est un passage très important. Donc là on est sur la course élite qui aura lieu le mardi pour ces conditions de points. Et pour les autres courses, je crois que ça va être aussi une condition de points aussi, un col en tous les cas qui sera marqué par un Grand Prix de la montagne. Oui, il y aura un Grand Prix de la montagne et puis on sait que ça c'est une tradition. Il y a chaque année des points ici au Grand Prix de la montagne qui se transforment en enveloppe et en chèque à l'arrivée pour les meilleurs. Donc le Grand Prix de la montagne est toujours très prisé ici sur le Grand Prix de cours. Donc ensuite, les coureurs vont se diriger en direction du Cergne, mais là, la difficulté n'est pas terminée, puisque là, ils vont aborder à peu près 2 km de faux plats. Et c'est souvent là, Jean-Claude, qu'on dit que la différence se fait à la fin de la course. Oui, alors c'est vrai qu'il y a souvent un effort violent justement pour passer en tête au Grand Prix de la montagne et un besoin de souffler juste après. Et c'est vrai qu'on a souvent des contres ici, parce qu'on dit 3 km 300 de montée, mais ils ne vont pas basculer sur le Cergne tout de suite. Il y a encore du faux plat et même une légère montée avant de basculer sur la descente, sur le Cergne et puis sur cours. Le public ne s'y trompe pas, le public généralement vient très tôt ici, pique-nique ici dans les sous-bois, le col de la Bûche, oui c'est vraiment le lieu où les amateurs de Grand Prix de cours, en tout cas les amateurs de vélo, se donnent rendez-vous. Eh bien je te propose qu'on continue sur ce joli circuit et qu'on aille peut-être faire un petit point au passage à Le Cergne. Le col de la Bûche, un haut lieu du Grand Prix de cours, n'est-ce pas Michel? Le col de la Bûche, sans vilain jeu de mots, est un haut lieu, et le haut lieu du Grand Prix de cours. Le col de la Bûche figure au circuit depuis la première course organisée à Cours par le club des cyclistes de Cours en 1894, pour être précis le 10 juin. Et depuis, eh bien, le circuit passe par ici. Alors il faut ajouter que lorsque le Grand Prix de cours était organisé pour la première fois en 1927, il y avait 2 cols en réalité au programme, qui était le col du Pavillon, qui est certainement plus difficile que celui de la Bûche, qui est maintenant devenu relativement roulant, et le col du Pavillon. Ensuite on descendait à la ville et on remontait au col de la Bûche. Et à partir de 1949, année célèbre s'il en est, qui a marqué la victoire du premier Curcio vainqueur du Grand Prix de cours, Auguste Olas. Ajoutons qu'en 1894, le circuit précisait départ à Cours évidemment, le col de la Bûche, le Cergne, la Croix couverte, le gaz. Oui, pour les jeunes Curcio, ça ne veut pas dire grand-chose, mais le gaz c'était à Vivi, où était installée l'usine à gaz qui fournissait le gaz nécessaire à l'éclairage public à l'époque. Mais bon, maintenant, en tant que c'est fini, l'électricité est arrivée et a fait ses bons offices. Le gaz et ensuite la Fargette et le centre de cours. Alors le circuit faisait, je crois, 16 ou 17 km. Alors maintenant, on a coupé un petit peu les virages. Et on n'est plus qu'à 15 km ou 15 km 100. Jean-Claude, Cyril, les coureurs vont traverser la seule commune ligérienne de l'épreuve, dites-nous tout. Eh bien Jean-Claude, une petite parenthèse dans le département de la Loire, où vont passer les coureurs, devant l'entrée de la localité de Le Cergne. Oui, Le Cergne, un village d'un peu plus de 600 habitants, cher à Madame Vaginet, qui en est la maire. Alors, sur le plan sportif, ici, c'est le lieu vraiment de récupération, hein. C'est le début de la descente. C'est un endroit que les coureurs affectionnent, sauf évidemment sur les derniers tours, quand la course se joue.
puisque évidemment, ici peut se faire aussi la différence. C'est vraiment le début de la descente. Oui, et partie plutôt tactique que difficile ou technique. Voilà, tout à fait. Mais en tout cas, après cette montée du Cergne et les 3 km 300 de la montée, plus encore 2 km de faux plat montant et même bien montant, c'est vrai que c'est un endroit, oui, où on a besoin de récupérer et éventuellement de discuter tactique avec les copains, parce que n'oublions pas que les coureurs, garçons ou filles, n'ont pas droit aux oreillettes. Et maintenant, on va traverser avec plaisir cette localité du Cergne et puis on se rapproche de la ligne d'arrivée, hein. C'est-à-dire qu'on va finir la descente et on va entamer la deuxième côte du circuit, cette côte de l'arrivée. Donc on se retrouve dans le Rhône. On repart dans le Rhône. Michel, le château de la Fargette. Un symbole du patrimoine coursiau. Bien, nous voici maintenant devant le château de la Fargette, un autre symbole local de la vie coursiau du 19e au 21e siècle. Ce château était terminé en 1885 par Jean-Claude Ville, industriel, dont l'usine de couverture se trouve juste derrière nous. Alors, les toitures de l'usine Ville, qui est devenue par la suite usine Mott. Ce château de la Fargette donc, a été terminé en 1885 et malheureusement Jean-Claude Ville ne l'a que peu habité puisqu'il est décédé relativement peu de temps plus tard. Ce château est également intéressant dans la mesure où plusieurs générations de petits coursiaux et coursiaudes ont vu le jour, puisque en 1932, eh bien, le château était réhabilité en maternité et jusqu'à 1972. Et depuis, les petits coursiaux, ils naissent au Coteau ou à Roanne. Simplement, j'ajoute également pour faire le lien avec, la famille Ville, entre la famille Ville et le vélo à cours. Jean-Claude Ville avait un frère qui s'appelait Jules Ville, qui était également industriel. Et Jules Ville a été le premier président fondateur du club des cyclistes de cours en 1894, déclaré en 1894, mais déjà en 1890, on commençait à faire du vélo. Et Jules Ville a été le principal artisan du vélo à cours. Et c'est grâce à lui que le premier club cycliste de cours a été créé. La flamme rouge, un symbole sur une course cycliste. Jean-Claude, Cyril, expliquez-nous. Eh bien, on se retrouve, Jean-Claude, à l'entrée de Cours-la-Ville, devant les établissements Malherba, au kilomètre à la flamme rouge. Oui, les coureurs ont fait 200 mètres de montée, il reste 1 kilomètre avant de franchir la ligne d'arrivée. C'est un lieu évidemment très important. C'est la deuxième difficulté du parcours après le col de la Bûche. Mais les pourcentages sont intéressants et c'est vrai que la différence se fait souvent là, et en tout cas sur des Coupes de France. On sait qu'on a souvent des groupes très importants pour la gagne. Pour la Coupe de France, il est évident que ça va se jouer et dans le dernier tour et ici même à 1 km de l'arrivée. Oui, et un tout petit peu plus haut, donc au niveau du château de la Fargette, environ 100 mètres au-dessus d'où on se trouve, il y a une relance à plus de 180 degrés. Et c'est vrai que là, il faut toujours être bien placé, même lors des premiers tours. Et pour l'arrivée, encore mieux. Voilà, on a terminé 15 km 400 de ce parcours. Rendez-vous à ne pas manquer à la fin du mois de juillet. Cyril, tu nous rappelles les dates? Le samedi 26 juillet, le dimanche 27 juillet et le 29 juillet pour le Grand Prix de Cours. Oui, le mardi, oui, donc on rappelle, le samedi, place aux filles pour la première fois depuis très longtemps ici à Cours. Donc une Coupe de France nationale 2. Et le dimanche traditionnel, tour de la vallée de la Trambouze avec son contre-la-montre le matin et l'épreuve en circuit l'après-midi. Et puis le mardi, dernier mardi de juillet, traditionnellement, eh bien, le Grand Prix de Cours qui aura le label Coupe de France nationale 1 donc cette année. Le mot de la fin par Régis Auclair.